Salut à toi, pensée du jour numéro 276. Pourquoi évaluer ta puissance critique en ergo? Ça va être le sujet de la pensée du jour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme de puissance critique, c'est simplement le point de transition entre un effort ou une intensité qui génère. Alors si tu es en dessous de ta puissance critique, ton état métabolique interne va être stable, élevé mais stable. Alors que si tu es en dessus de ta puissance critique, eh ben, ton état interne, ton état métabolique va être instable et tendre vers l'échec assez rapidement dans une fenêtre de 15 à 20 minutes en général, si tu te trouves clairement au-dessus de ta puissance critique. Puissance critique qui se réfère des fois avec un terme alors, un terme qui n'est pas toujours bien décrit, mais pour ceux qui connaissent la notion de seuil, eh ben, le deuxième seuil, en sachant qu'il y a un premier seuil et un deuxième seuil, l'équivalent avec ce vocabulaire de la puissance critique, c'est le seuil ou le deuxième seuil. Euh, et donc, c'est ce point de transition, encore une fois, entre un état métabolique interne stable et un état métabolique instable en dessus de la puissance critique. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de déterminer cette puissance critique en ergo? Eh bien, simplement parce que ça te permet d'individualiser tes intensités d'entraînement sur cet ergo pour t'assurer que le travail que tu fais va produire les adaptations que tu recherches. En plus du fait que, avec ce modèle de la puissance critique, qui requiert en général 2 tests ou plus, celui que je préconise à l'heure actuelle, en tout cas, celui qui est le plus accessible à mon goût et le plus pertinent pour la plupart des gens, c'est un test de 3 et 12 minutes. Tu trouveras plus de détails sur ma chaîne à ce sujet. Et d'ailleurs, cette puissance critique, c'est un des sujets clés de mon séminaire. Séminaire qui sera, il y a 4 dates de séminaire disponibles dans les mois à venir. Marseille, début septembre, CrossFit Serval le 3 septembre. Toulouse, début octobre, CrossFit Rive Droite le 2 octobre. Bretagne, CrossFit Terre Intensity à Plumeur, c'est proche de Lorient, le 29 octobre. Et finalement, déjà une date pour 2023, proche de Paris, CrossFit Valenton, le 11 février. Donc si la puissance critique t'intéresse, si tu veux en apprendre plus, si tu veux apprendre tout ce qui ressort de l'oxygène et la performance sportive, c'est le titre du séminaire, l'implication de l'oxygène, le rôle de l'oxygène au niveau des filières énergétiques, voir toutes ces choses-là de manière concrète via le Moxy Monitor qu'on utilise pendant le séminaire, comprendre la puissance critique, comprendre les zones d'entraînement, désolé je perds ma voix parce que je parle beaucoup, comprendre la puissance critique, comprendre les zones d'entraînement, comprendre comment programmer différentes séances selon les besoins de chacun, les forces et les faiblesses. Viens participer à ce séminaire. Les liens d'inscription sont dans la description de cette vidéo. N'attends pas pour t'inscrire. Ça se remplit, ça se remplit. Et donc voilà, un des avantages de ce modèle de la puissance critique, en plus du fait que ça te permet de, encore une fois, déterminer ses intensités d'entraînement sur cet ergo de manière individuelle, il y a un deuxième paramètre que tu ressors de ce modèle, paramètre qui, si on parle de puissance, s'appelle le W', qui s'exprime en kilojoules. Joule étant un watt pendant une seconde, d'accord? Et donc, si tu fais 20 watts, pendant une minute, et ben 2 x 6, 12, tu vas avoir effectué 1200 joules ou 1,2 kJ de travail. Ce W', à quoi il sert? Eh ben, il t'informe sur la quantité de travail fini qui peut être effectuée dans le domaine d'intensité sévère, c'est-à-dire en dessus de ta puissance critique, en dessous du domaine extrême. Si tu ne comprends pas les domaines d'intensité, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Si tu veux comprendre ces principes avec énormément de détails, je t'invite à aller voir ma formation, comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. On parle également des domaines d'intensité, de toutes les nuances dans ce monde-là.
Mais quoi qu'il arrive, ce W' t'informe de la capacité de travail de l'athlète dans le domaine d'intensité sévère, donc en dessus de la puissance critique. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que même si tu connais le seuil de deux athlètes, et que athlète A a un W' de 12 kJ et athlète B a un W' de 24 kJ, ce qui est tout à fait possible, ça veut dire qu'une personne aura le double de capacité de l'autre d'effectuer du travail dans le domaine d'intensité sévère, ce qui va grandement influencer la prescription d'entraînement, ou en tout cas comment on va juger ces entraînements pour cette personne. On ne peut pas simplement dire que athlète A est nul parce qu'il a fait la moitié du travail d'athlète B sur ces intervalles de haute intensité. Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'il n'a pas la même capacité de travail, pas le même profil athlétique, énergétique. Et donc, d'évaluer ta puissance critique via ce 3 et 12 minutes notamment, te permet d'avoir non seulement ton seuil, donc non seulement d'individualiser ses intensités d'entraînement, mais également de connaître cette capacité de travail en dessus du seuil, en dessus de la puissance critique, et de mieux individualiser les entraînements de haute intensité, et aussi avoir un suivi sur les progrès selon le type d'entraînement qui est effectué. En sachant que si tu fais beaucoup de travail de sprint, en zone 7, en zone 6 notamment, donc du travail supramaximal et du travail de sprint prolongé, tu vas avoir un effet conséquent sur le W', alors que très souvent, le travail de zone 2, 3, 4 aura lui un effet conséquent sur la puissance critique. Et en évaluant donc ce profil, tu peux périodiquement déterminer ou t'assurer que les entraînements que tu mets en place, qui visent certaines qualités, ont l'effet escompté et aident l'athlète à progresser dans la bonne direction. Donc à mon avis, c'est une manière de faire. C'est pas la seule. Il y a d'autres manières de quantifier ces différents profils énergétiques. Mais ça reste, à mon avis, en tout cas à l'heure actuelle, tel que je le comprends, c'est le modèle le plus accessible, le plus simple à mettre en place, le plus pratique, vu qu'il prend la forme de, comme j'ai dit, 2 tests de performance de 3 et de 12 minutes, ou alors en course à pied de 1200 et de 3600 mètres. C'est en tout cas ce qui est préconisé dans la recherche. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées déjà, reste un outil extrêmement intéressant pour individualiser le conditionnement ou optimiser le conditionnement sur ergomètre. Vélo, rameur, ski erg, c'est ce que je viserai en premier. La raison pour laquelle j'utilise de moins en moins, et d'ailleurs pas du tout en testing maintenant, l'éco-bike et l'assault bike, c'est simplement que du fait de la masse musculaire qui est recrutée, la contrainte cardiaque est énorme. Ce qui fait que, alors tu peux bien sûr calculer ta puissance critique sur ces ergos, hein, je ne dis pas que tu ne peux pas le faire, mais je n'utilise pas nécessairement à des fins d'entraînement parce que la contrainte cardiovasculaire est tellement énorme que tu vas pouvoir limiter, en fait, ça va limiter l'impact ou le stimuli direct au niveau local, au niveau périphérique que tu vas pouvoir appliquer sur les différents groupes musculaires recrutés. Okay, donc la contrainte, le stimuli systémique ou la contrainte systémique est tellement grande que le stimuli local va être moins important que sur un bike hack, par exemple, sur un vélo. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise très peu souvent maintenant ces modalités, que ce soit pour les tests ou les entraînements. Donc voilà, j'espère que j'étais clair dans mes propos, j'espère que ça t'a éclairé, ça t'a aidé. Encore une fois, si tu veux participer à un séminaire, ils sont disponibles, tu peux t'inscrire. Si tu souhaites simplement avoir la version digitale du séminaire, elle est disponible aussi upsidestrengthacademy.com, académie avec un Y. Tu peux voir tous les enregistrements du séminaire et bien sûr comprendre l'application de cette puissance critique avec les fiches de calcul fournies également pour la puissance critique et la vitesse critique en course à pied. Voilà, j'arrive au bout. Laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire si tu as apprécié le contenu. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis, tu connais le refrain. Et je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.